Preuve que la Bible a été écrite par les hommes. Africains, sentez vous saluer. Genèse 6, verset 6. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Et il fut affligé en son cœur. Affligé signifie tout simplement déplaisir ou regret. Pourquoi la conception de Dieu selon la Bible dit que Dieu regrette d'avoir créé les hommes? N'est-il pas omniscient? N'a-t-il pas vu l'avenir et a su à l'avance que les hommes vont se rebeller? Ça revient à ce que je disais dans plusieurs de mes vidéos. Dieu nous a créés sans installer la carte mère dans notre tête pour nous prouver de son existence. Il avait donc besoin d'écrire un livre afin que nous nous soumettons et nous commençons à apprendre sa parole à travers ce livre. Pourtant, si c'est lui notre créateur, il était censé installer une fois toute cette connaissance en nous. Vous ne trouvez pas? Nous allons parler un peu en parabole. C'est comme s'il a créé une application et lui-même il a oublié le mot de passe. Si Jésus est le Fils unique de Dieu, alors nous sommes les enfants de qui? J'ai reçu le commentaire d'une abonnée sur Facebook qui m'a posé une question. Si Dieu aime sa création, pourquoi permettre aux hommes de prendre d'autres hommes comme esclaves? Ça, c'est une question très difficile, hein? Pour les super religieux, mais pas pour moi. Je tiens à vous rappeler une chose. La Bible est complice de l'esclavage. Oui, je sais que c'est difficile pour vous à accepter, mais la Bible est complice de l'esclavage. C'est grâce à la Bible que nous voyons les images comme ça. Vous êtes sûr de ne pas vouloir rester? Non, nous attendons. Alors allons lire Éphésiens 6, versets 5 jusqu'à 9. Ce que je m'apprête à lire là va vous choquer. Esclaves, obéissez à vos maîtres terrestres. Alors je tiens d'abord à éclaircir cette partie. Il y a un autre verset qui explique que vous les esclaves, vous avez les maîtres terrestres et Jésus d'abord est votre premier maître. Ne le faites pas seulement sous leurs yeux. C'est-à-dire que vous n'allez pas les obéir avec hypocrisie. Vous allez les obéir avec amour. Vous allez donner vraiment de vous dans cette relation pour que ça fonctionne. Maintenant, je lis sans m'interrompre. Esclaves, obéissez à vos maîtres terrestres avec la crainte et profond respect, avec sincérité de cœur comme à Christ. Ne le faites pas seulement sous leurs yeux, comme le feraient des êtres désireux de plaire aux hommes, mais obéissez comme des serviteurs de Christ qui font de tout leur cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec bonne volonté, comme si vous servez le Seigneur et non des hommes. Sachant que chacun, esclave ou homme libre, recevra du Seigneur le bien qu'il aura lui-même fait. Aïe. Ici, Dieu s'adresse au maître des esclaves. Aïe, aïe. Quant à vous, maîtres, agissez de même envers qu'eux et abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître et le vôtre est dans le ciel. Écoutez bien, et que devant lui, il n'y a point de favoritisme. Je sais comme d'habitude, il y a des gens qui vont me dire que je ne comprends pas ce verset. Mais à la fin, Dieu a fait une conclusion. Au verset 9, quant à vous, maîtres, vous êtes sûr que c'est le même Dieu qui a créé le ciel, la terre, l'univers, qui est responsable de ses écrits? Quand tu lis ces sentiments, moi je crois en Dieu, mais de la même manière que le faisaient mes ancêtres. La Bible est arrivée après l'existence des premiers humains qui étaient les Africains.